200 ans avec le meilleur vaisseau actuel pour y aller. Donc tout le monde est déçu. Et d'un coup à l'hôpital, alors que tout le monde s'occupait de Goku et de Gohan, il y a Mister Popo, l'assistant du Tout-Puissant, qui va venir sur un tapis magique volant et qui va annoncer aux Z-Warriors qu'il a trouvé un vaisseau étranger qui aurait appartenu au Tout-Puissant quand il est arrivé sur Terre il y a des années. Du coup, Bulma part avec Mister Popo à la recherche de ce fameux vaisseau. Et une fois trouvé, il s'agit bel et bien d'un vaisseau. Un vaisseau Namek qui a servi au Tout-Puissant pour venir sur Terre il y a des années. Et donc, avec cette trouvaille, ils ont découvert en réparant la machine que en quelques secondes, ils pouvaient faire la distance Terre-Jupiter. Et donc Bulma a calculé qu'elle pouvait faire Terre-Namek en 2 mois environ. Sauf que grâce à un raccourci, ils vont réussir à aller jusqu'à la planète Namek en quelques semaines. Donc c'est décidé, on a trouvé un vaisseau. Donc les Z Warriors vont partir sur la planète Namek. Ils vont partir sur la planète Namek. Et du coup, ils vont emmener Bulma. Enfin, Bulma sera la chef, la pilote quoi. Krillin sera là pour protéger. Et puis bah voilà, il veut ressusciter ses amis. Et Gohan sera également du voyage. Après avoir insisté auprès de sa mère bien sûr. Et donc, pardon. Donc juste après, ils partent pour la planète Namek. Goku doit rester à l'hôpital parce qu'il n'y a plus d'haricots magiques, donc il doit attendre que Maître Karin en ait de nouveau pour pouvoir guérir. Donc en attendant, il est à l'hôpital, il est bloqué, donc il va rester sur Terre. Pendant ce temps-là, Vegeta est de retour sur sa planète, sur une planète que son peuple avait déjà conquérie. Enfin, son peuple, plutôt son armée. Et il va vite être soigné. Puis une fois en forme, il va directement partir pour la planète Namek, car il a appris, comme il y a des Dragon Ball là-bas, il s'est dit qu'il allait y aller. Et surtout car son pire ennemi, Freezer, est en train d'y aller lui aussi, pour les Dragon Ball. Donc là, il y aura une rivalité entre 3 personnes. Donc, des semaines après, le vaisseau arrive sur Namek. Bulma, Krillin et Gohan sont arrivés. Vegeta arrive également presque en même temps que Freezer est déjà arrivé. Lui par contre,
je serais capable de péter un mur. Pour résumer, donc Vegeta obtient un Zenkai après avoir été détruit par Zarbon et devient plus puissant. Et à force de subir des Zenkai, Vegeta va même finir par tuer Zarbon. Les hommes de Freezer se faisant terrasser de plus en plus, Freezer décide d'appeler le commando Ginyu, qui est donc son armée spéciale, donc une armée d'urgence. Car Freezer est très très en colère. Et pendant que le commando Ginyu est appelé, il va s'énerver et balancer des rayons d'énergie partout dans la planète. Ce qui frôlera Vegeta à plusieurs reprises, pendant que Vegeta trouvait les Dragon Ball partout sur Namek. Gohan réussit à trouver la seule Dragon Ball que Vegeta avait trouvée et lui pique. D'ailleurs, Vegeta a retrouvé Krillin. Il l'a même épargné. Et c'est à ce moment-là que Zarbon a été tué, car les Terriens étaient avec eux. Donc, après ça, Vegeta se rend compte de la supercherie. Il se rend compte qu'il s'est fait avoir par Gohan et Krillin et Bulma, et que la dernière Dragon Ball qu'il avait cachée sous un lac a été prise par Gohan. Du coup, il fonce vers eux, plein de colère. Et comme la puissance de Freezer se fait ressentir à côté du grand doyen de la planète Namek, celui qui a réveillé le potentiel de Gohan et Krillin, Vegeta fonce alors vers eux. Ça fait alors un Freezer poursuivi par Krillin et Gohan, qui sont eux-mêmes poursuivis par Vegeta. Vegeta s'approche tellement vite que Krillin va décider de s'interposer et Gohan va aller faire éveiller son potentiel juste avant que Freezer arrive. Une fois que Freezer est arrivé, il n'y a déjà plus personne. Car en effet, le commando Ginyu était arrivé. Du coup, Vegeta a décidé de s'allier aux Terriens pour aller chercher les Dragon Ball et le rendre immortel, donc rendre Vegeta immortel, pour pouvoir combattre l'armée du commando Ginyu. Et donc, quand le commando Ginyu est arrivé, ils sont directement partis à la recherche des Terriens et de Vegeta. Pendant ce temps-là, du coup, Freezer est parti voir le grand doyen. Et une fois arrivé, au lieu de tuer le doyen, ce qu'il ne doit surtout pas faire s'il veut son souhait avec les Dragon Ball, il parle à Nail, qu'il va décider de combattre un peu plus loin. Freezer révéla que sa puissance est de 530 000 unités, et il estime que Nail est à peu près autour des 42 000 unités. L'écart de puissance est donc énorme. Freezer, tellement arrogant qu'il est, va même décider de se battre uniquement avec sa queue. Donc une fois que Freezer a combattu Nail et que Nail a perdu, Freezer tente de retourner, se rend compte de la supercherie et se rend compte qu'il a fait une grosse erreur en laissant les Dragon Ball derrière lui. Donc du coup, il décide de retourner le plus rapidement possible vers son vaisseau, là où il avait caché logiquement les Dragon Ball. Et Gohan, Krillin et Vegeta se sont cachés près du vaisseau. Donc en tout cas, après le combat contre Ginyu, Goku est en soins intensifs. Donc ils l'ont mis en soins intensifs après le combat. Pardon. Et du coup, vu que Goku est en soins intensifs, et ben, il peut plus se battre. Donc Vegeta reste à côté de lui. Il s'endort à côté de lui. Tandis que Krillin et Gohan et Dende vont décider d'aller se cacher plus loin pour invoquer le dragon Bolonga pour réanimer Piccolo. Ils vont réanimer Piccolo et une fois que Piccolo est de retour sur Namek, ils foncent
Vegeta, durant le combat, il va plusieurs fois, à plusieurs reprises, il va demander à demander à Krillin de le tuer, de lui trouer l'abdomen plusieurs fois, et que Dende le soigne juste après pour lui faire subir un Zenkai. Donc un Zenkai c'est un éveil Zenkai, c'est en gros un Saiyan quand quand il passe au bord de la mort et qu'il guérit, il devient de plus en plus fort. Donc un pouvoir Zenkai c'est en gros quand un Saiyan est sur le point de mourir mais qu'il survit, il devient plus fort qu'avant. Donc Vegeta avec ses Zenkai, il finit par arriver à 250 000 unités et juste après à 2 500 000 unités. Avec cette force, il va penser qu'il va pouvoir battre Freezer, mais sans succès. Celui-ci va triompher de lui. Piccolo était assez fort pour Freezer seconde forme, mais en revanche, pour ce qui est de la troisième forme, ça va être plus compliqué, et encore plus quand celui-ci va passer en forme finale. Et lorsque Vegeta combat, d'ailleurs juste avant, Dende s'est fait tuer par Freezer car Freezer s'est rendu compte que à chaque fois qu'il touchait Krillin, Vegeta, Piccolo et que ceux-ci réapparaissaient sans aucune blessure, il a compris que Dende les soignait à chaque fois. Donc il a tué
l'océan se mettait à s'agiter. Les nuages pleins d'éclairs surgissaient. L'énergie de Goku augmentait d'un coup. Personne ne savait ce qui se passait. Et pendant un moment, les cheveux de Goku comment dire, se sont fait attirer vers le haut. Genre, ses cheveux se sont fait, ils ont grandi, etc. Enfin, bref, ils sont devenus un peu plus dorés. Et quand Goku s'est mis en colère pour de bon, il fait éclater sa colère. Et là, il débloque le mode qui va révolutionner sa vie. Le Super Saiyan. Le Super Saiyan de la légende, c'est lui. Son Goku a débloqué le Super Saiyan. Sa transformation la plus légendaire et la plus mythique à l'heure actuelle. Avec cette puissance, Goku est à 150 millions d'unités, car avec sa forme de base qui est de 3 millions, et le Super Saiyan qui est un multiplicateur par 50, 3 millions x 50 est égal à 150 millions. Avec cette force écrasante, Goku va vite dominer le combat contre Freezer. Et en plus, comme Goku était en colère, il va lui foutre des coups que Freezer s'en souviendra toute sa vie. Le combat suit, et au bout d'un moment, Freezer décide de détruire la planète Namek en utilisant une supernova. Donc la planète ne peut survivre que pendant 5 minutes. Le combat Goku contre Freezer va donc durer 5 minutes.